Un ciel strié d'éclairs, des grêlons de la taille d'une balle de golf ou de tennis. Ces orages violents sont-ils de plus en plus fréquents? La saison des orages a été précoce cette année. Presque aucun département n'a été épargné. Pourtant, pour l'instant, Météo France ne comptabilise pas un nombre record d'épisodes violents. On n'a pas constaté véritablement de hausse donc de la fréquence de ce genre d'épisodes. Mais comme de nombreux scientifiques, ils alertent. Ce genre de phénomène va se multiplier en raison du changement climatique. Voilà pourquoi. Les orages se forment lorsqu'on a de l'air chaud en basse couche qui, en prenant de l'altitude, rencontre de l'air froid. Et plus la différence de température est importante entre ces deux masses d'air, plus les orages sont violents. Or, avec le réchauffement climatique, on s'aperçoit effectivement que les températures sont de plus en plus élevées, donc les orages risquent d'être de plus en plus violents. Comment s'adapter à de tels phénomènes? Cette entreprise a mis en place un système d'alerte. Il géolocalise les orages en temps réel et alerte les habitants directement sur leur téléphone portable. Nouveau fort orage en approche, risque inondation. Voici les consignes à suivre. Tout ce qu'il faut, c'est se mettre en sécurité, se mettre à l'abri, soit à l'intérieur de sa maison, soit dans sa voiture si la voiture est sur un point haut. Et surtout, ne pas vouloir bouger. Ce week-end, cette société qui travaille en partenariat avec des assurances et des mairies a envoyé plus de 4 millions de SMS à des particuliers. Et on a vu les images impressionnantes en France, mais d'autres pays autour de nous ont également été touchés, comme la Belgique, principalement la région de Liège. Les habitants ont pu filmer des scènes qui là aussi font froid dans le dos. Ils les ont montrées à Vincent Lameau et Pierre Humez. Jeter les souvenirs d'une vie. Les livres, les jouets, tout part à la poubelle. Dans cette rue, l'heure est au nettoyage. Les habitants ne réalisent toujours pas. On n'a même pas eu l'occasion de faire quoi que ce soit, tellement que ça va d'une vitesse, on est vraiment impuissant. Dès 14h hier après-midi, l'orage a traversé la Belgique. Les rues de cette commune se sont transformées en torrents boueux. L'eau a envahi l'intérieur des maisons. Un an après les intempéries qui ont frappé la région, faisant des dizaines de morts, le bourgmestre de la commune a imaginé le pire. Quand on voit les torrents passer, on se dit waouh, c'est pas possible. Quand on revit la même chose. C'est ma plus grande inquiétude de savoir s'il n'y avait pas de blessés. On a commencé par ça. Une des explications, les champs qui entourent la ville asséchés depuis un mois. La terre n'a pas absorbé les fortes précipitations. Ce retraité connaît le problème. Sa maison est située en contrebas des champs, au bout d'une route descendante. Ça vient des champs, hein. Les champs sont en pente, l'eau arrive, elle balaye tout, hein. Le phénomène n'est pas nouveau, c'est la 3e inondation en 7 ans seulement. Le couple est résigné. J'ai envie de fermer la porte et ficher le camp. Tous les gens qui habitent dans la rue, je crois qu'ils en ont vraiment marre. Alors pour retirer l'eau restante, les secours ont été mobilisés toute la journée. La protection civile et ces pompiers qui drainent la cave d'un collège de la ville. Voilà, il faut continuer de vider. Demain, voilà, l'école reprend, donc il faut que l'école soit prête. Le travail des pompiers n'est pas terminé. Il faudra au moins une semaine pour remettre en état les nombreuses routes de la commune.